Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre pour l'été au départ et vers les Antilles à partir du 4 août, prix 860 € et 2 fois 23 kg. Et à partir du 4 septembre, prix 665 € et 2 fois 32 kg. D'autres dates sont disponibles, large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits, ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et on débute avec ce jumelage entre la ville de Sainte-Rose et Zuénoula en Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, renforcer les liens entre nos populations pour un rapport gagnant-gagnant et dans le respect mutuel. Après tout, l'Afrique est l'avenir du monde, donc il ne faut pas se priver. Regardez. Nous venons de signer une lettre d'intention pour un jumelage à terme entre la ville de Sainte-Rose et la ville de Zuénoula. Ce que nous attendons de ce jumelage, c'est le renforcement des liens d'amitié déjà existants entre nos deux peuples et une ouverture sur des perspectives un peu plus larges pour nos deux régions et nos deux peuples. Je crois qu'on a des intérêts communs dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport et dans le domaine économique. Donc on attend beaucoup de ce rapprochement et de ce jumelage. C'est un mariage que je souhaitais de tout cœur, pour lequel j'ai beaucoup prié. Et je peux dire que Dieu répond à ma demande parce que je vis en Côte d'Ivoire depuis 47 ans à peu près et j'ai fait un peu toute l'Afrique. J'ai voyagé à travers toute l'Afrique et j'ai vu comment est l'Afrique et la ressemblance qu'il y a entre l'Afrique et nos îles, nos pays. J'ai bénéficié d'un accueil chaleureux à chaque fois que je suis venu ici à Sainte-Rose. Je pense que mes collègues de Sainte-Rose ont reçu ce même accueil quand ils sont venus à Zuénoula. En tout cas, ils l'ont apprécié. Et en plus de cela, on a la langue en commun. On parle ici le français, nous parlons également le français, sans compter maintenant une histoire commune qui peut être interprétée différemment. Mon souhait était que chaque Antillais puisse un jour faire ce déplacement. Je ne dis pas venir habiter définitivement, mais au moins connaître l'Afrique et savoir que l'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est le monde. Et je pense personnellement que sans l'Afrique, le monde n'est rien. Je voudrais leur dire qu'ils ont des frères de l'autre côté de l'océan, qui les attendent avec les bras ouverts, avec qui ils pourront collaborer, avec qui ils pourront échanger et avoir des rapports gagnant-gagnant avec un respect mutuel. La collectivité départementale, elle récompense les collégiens de 3e de l'archipel, qu'ils soient issus du public, du privé ou de maisons familiales rurales. Ils se sont tous donnés à fond, tant pour leur travail scolaire que pour la vie d'étudiants. Ils étaient une centaine à recevoir leur prix à la résidence départementale au Gosier. Le reportage. Je crois qu'il n'y a pas de moment propice pour dire à ces jeunes qu'ils sont bons, qu'ils sont bien, qu'ils sont des gens motivés et qu'ils doivent aussi viser l'excellence. Je crois que le conseil départemental est dans son rôle aujourd'hui de récompenser ces efforts accomplis durant l'année, de récompenser aussi à travers ces prix qui sont remis à ces élèves, récompenser les professeurs, récompenser les chefs d'établissement. Et pour ça, le conseil départemental accompagne naturellement les collèges, met à leur disposition un ensemble de moyens qui permettent justement de garantir l'épanouissement de ces élèves. C'est une grande joie effectivement pour chaque chef d'établissement et en même temps on est tous solidaires de tous les collégiens de l'académie. On est très heureux pour eux tous et pas uniquement les nôtres. Moi personnellement ça me fait plaisir parce que après tout ce que j'ai fait dans le collège et tout ce qu'on a pu mettre en place pour moi dans ce collège, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour cette remise de prix. C'est une fierté et je pense que c'est le début d'une grande aventure jusqu'au lycée, jusqu'à la fin, donc c'est super. Aujourd'hui, nous avons récompensé près de 128 élèves dans l'ensemble des collèges de la Guadeloupe. Aussi bien, nous avons récompensé leur parcours personnel, mais également les efforts, quel que soit le parcours.
C'est ainsi que les collèges du public, du privé, les MFR ont été également partie prenante de cette démarche aujourd'hui. Et c'est le président Guy Losbar qui se satisfait également puisqu'il nous a fixé une feuille de route qui est celle de faire en sorte que les élèves réussissent en leur donnant et en mettant à disposition des collèges des moyens. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de constater que ces efforts-là aboutissent. Il faut savoir que cette promotion, ce sont des élèves qui étaient en 5e au moment de la crise du Covid. Donc ils étaient en 5e, 3 ans plus tard, vous voyez. Donc on a des élèves qui sont excellents, qui sont résilients, c'est un mot très à la mode, mais c'est tout à fait cela. Et des élèves engagés. Souvent, ils sont délégués de classe, ils sont élus par leur père. Souvent, ils siègent au conseil d'administration, dans les instances, conseil de discipline, commission éducative, conseil de vie collégienne. Ce sont des élèves engagés dans les ateliers qui sont présentés, qui leur sont proposés entre midi et 2. Enfin, ce sont des élèves qui sont engagés dans leur vie de collégiens et on espère à travers cette cérémonie après qu'ils continueront à être aussi engagés dans leur vie de lycéens. Et les accueils de loisirs de la ville de Petit-Bourg prennent du service. L'école mixte 3 Hyacinthe Gériac devient ainsi un centre de vacances pour les 3 prochaines semaines. Et cette année, les petits vont apprendre et s'amuser autour des Jeux Olympiques. Le reportage. Aujourd'hui, c'est le premier jour des accueils de loisirs de la ville. Donc la ville de Petit-Bourg s'est inscrite dans l'épanouissement des enfants à travers des actions ludo-éducatives. Donc chaque année, depuis 2011, on a les accueils de loisirs. Le concept 1, 2, 3 loisirs, donc c'est de façon à mettre les enfants en activité durant les vacances, d'accord. Donc plusieurs activités sont proposées sur le site. C'est très varié, basket, judo. Ils ont aussi de la voile cette année, ce qui est très bien. Donc de manière à mettre les enfants en activité durant ce séjour, pendant ces 3 semaines. Cette année, nous traitons le thème des Jeux Olympiques, puisque la ville de Petit-Bourg est terre de jeux. Donc, durant ce mois et demi, les enfants vont découvrir ce que c'est que les Jeux Olympiques. Il y aura aussi d'autres activités, des sorties, des visites. Comme j'étais déjà allée là, c'est bien et j'aime y rester parce qu'on fait plein d'activités, on va en sortie. Et moi, j'aime beaucoup aller en sortie. Ces opérations-là permettent à la ville d'offrir à quasiment une soixantaine de personnes des emplois. Nous avons des directeurs, nous avons des animateurs, des assistants sanitaires, des jobs vacances qui arrivent aussi la semaine prochaine. Donc en fait, c'est effectivement un petit vivier pour la ville. Moi, je suis en terminale, je suis en ST2S, donc sciences techniques sanitaires et sociales, et du coup, je vais être péricultrice. Donc j'ai passé mon BAFA pendant les vacances de Pâques. Là, je suis en train de faire la deuxième partie et j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Du coup, je me suis dit pourquoi pas postuler et voilà. Ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est qu'on est là pour s'amuser. Le centre de loisirs, c'est pas fait pour travailler, mais pour s'amuser, pour jouer et pour s'occuper, c'est tout. Il y a des parents qui n'ont pas forcément les moyens de mettre les enfants dans des accueils de loisirs. Là, c'est quand même un prix abordable, mais ça leur permet de se dépenser parce qu'il y a des enfants qui ne font pas d'activités extrascolaires aussi, d'activités en dehors de l'école. Et du coup, là, ça leur permet de se dépenser. Et voilà. Les enfants restent toute une année à l'école, ils n'ont pas l'occasion de se défouler autant que sous cet accueil. Pour les parents, c'est un moyen aussi de les soulager, parce que durant toute l'année scolaire, ils ont les enfants. Donc ça va permettre aussi aux parents de souffler. Et aussi, les enfants, quand ils vont rentrer, ils seront super fatigués. C'est le but. Il faut bien les fatiguer pour nous. Et la CNBTL vous propose un espace pour faire le plein de produits bio pour les vacances. Le marché de l'UDECAG évolue et affine sa sélection de producteurs du Nord-Bastère. Plantes médicinales, volailles, artisanat d'art, produits agro-transformés, le tout de grande qualité pour vos papilles et pour votre santé. Regardez, et pour l'esthétique aussi, tiens, pour le coup. Je crois que c'est très important parce que de plus en plus on se rend compte que notre population cherche une nourriture des produits beaucoup plus sains, beaucoup plus propres. Et c'est important pour eux de savoir ce qu'ils mangent. Donc c'est en ce sens que l'UDECAG et puis la CNBT ont mis en place ce marché.
faut proposer les plantes médicinales parce que là, on rentre dans une période pluvieuse et tout ça. Il faut dire aussi qu'on attrape très souvent des petits rhumes et tout ça. Donc nous, on propose des plantes justement pour pouvoir aider à renforcer nos défenses immunitaires au quotidien. Aujourd'hui, on propose 2 produits, c'est du poulet et de la pintade. Donc du poulet entier et du poulet découpé et de la pintade entière et de la pintade découpée. On est les seuls à proposer de la volaille biologique sur le territoire guadeloupéen. Et l'idée aujourd'hui, c'est effectivement la démocratisation de l'alimentation de qualité. Donc nous, la philosophie de notre exploitation, c'est de proposer à la population effectivement de la viande de qualité, de la volaille élevée en plein air avec les critères de l'agriculture biologique. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose sur le territoire guadeloupéen. C'est la première fois que je viens ici. Par contre, j'ai entendu l'annonce sur les ondes. Donc aujourd'hui, j'ai dit, je vais venir pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est bien, on est à la découverte des produits locaux, donc c'est très bien. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et je viens de découvrir. Nous, on a réussi à fidéliser notre clientèle puisque le marché bio de l'UDECAC, c'est un marché qui est présent 3 fois dans l'année, en début d'année vers avril, à mi-année pour les vacances et à la fin de l'année pour le marché de décembre. Effectivement, à chaque fois, les clients reviennent parce qu'ils ont eu l'habitude d'acheter notre volaille, de la déguster chez eux et ils sont satisfaits de la qualité de la volaille qu'on propose. Donc régulièrement, ce sont les mêmes clients qu'on revoit venir chez nous et effectivement avec de nouveaux clients qui apparaissent aussi également. C'est un marché qui est très très bien parce que ça regroupe en fait l'ensemble des agriculteurs biologiques de la Guadeloupe et pour montrer aussi qu'on est présent pour le bien-être de notre population. Un reportage signé Charlie Dagonia. La ville de Gourbert, elle, fête le littoral et la mer, une occasion pour la municipalité de mettre en lumière les associations et producteurs du territoire. Le reste en images. Aujourd'hui, c'est plus les activités purement économiques. C'est une présentation sur le marché, sous l'esplanade de Rivière-Sens, des commerçants, des artisans également, mais juste à côté aussi la zone des pêcheurs. Et ça permet de voir le panel d'activités à Gourbert et ça réunit des professionnels au-delà de Gourbert, la région sud Caraïbes, avec un public nombreux qui vient goûter aussi à la production locale, ce développement endogène qu'on parle de nos vœux. Et c'est une façon aussi de donner de la visibilité à nos artisans commerçants. Aujourd'hui, une manifestation au plus haut. Nous avons un stand, nous, au Parc National. Nous œuvrons aussi pour le programme d'animation qui a lieu entre le 6 juillet et le 16 août de cette année, avec une édition totalement différente de ce que vous avez connu, parce que nous sommes sur le territoire, avec vous, avec les vacanciers, avec les résidents du pays. Vous êtes donc ici sur la plage où se trouve le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, grâce à la commune de Gourbert depuis 6 ans maintenant. Et donc, il faut savoir que ce sont 60 000 passages enfants par année qu'il y a ici. Et donc le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre avec le partenariat de la commune de Gourbert, mais aussi le conseil départemental, le conseil régional et l'État en ce qui concerne notamment la formation des éducateurs. Nous sommes là 365 jours dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et nous sommes là toute la journée, y compris le week-end, comme aujourd'hui, samedi. Nous sommes présents et nous sommes chez nous. Nous voulons pérenniser cette fête sur 3 jours. La fête de la mer et des littoraux, aussi réconcilier aussi notre population avec la mer, les débouchés économiques et c'est certain aussi qu'il y a des poches d'emploi dans ce secteur. Donc c'est important pour nous, ce travail de pédagogie, de visite de terrain de nos acteurs économiques, les encourager dans leur développement, leur voie de transition vers un développement durable et surtout aussi de les faire connaître à l'ensemble de la population de la région Sud-Basse-Terre. La Maison de l'Europe organisait une journée découverte autour de la glace artisanale, sorbet au giromont, snowball avec des morceaux de fruits frais, frozen au clitoria. Il y en avait pour tous les goûts sur la place de Sainte-Anne. Regardez. Aujourd'hui, il y a une manifestation, un événement qui a été justement mis en place par l'association Maison de l'Europe Guadeloupe. L'intitulé de la manifestation, c'est Frozen Snowball. Et c'est comme un village artisanal où justement des artisans viennent pour pouvoir faire découvrir des glaces. Donc on a des glaces comme des glaces au giromont, des glaces au piment, etc. J'ai lancé un concept, c'est Snow Fruits. Donc en fait ce sont des snowballs mélangés avec des morceaux de fruits. Donc c'est tout nouveau, venez découvrir. Donc j'ai plusieurs parfums. J'ai les parfums classiques, les sirops grenadine, menthe, orgeat. Après il y a d'autres sirops comme pêche, orange, cerise, il y en a plein. Il y a clitoria, citron, il y en a vraiment beaucoup.
Après, c'est mélangé avec les morceaux de fruits. Donc pour l'instant, j'ai 4 fruits. C'est pastèque, melon, ananas, kiwi. Donc vous pouvez composer votre snow fruit. Vous choisissez 1 ou 2 fruits ou même plus. Et avec 1 ou 2 sirops ou même plus encore. Et c'est comme ça, vous choisissez. Ou bien j'ai aussi des cocktails, on va dire des cocktails déjà préparés. Ça reste encore des snowballs. Hein. J'appelle ça cocktail parce que c'est déjà préparé. Donc si vous ne savez pas quel parfum prendre, etc., il y a des cocktails déjà faits. Alors les glaces, c'est un concept qui est plutôt original, qu'on a exporté. En fait, on était les premiers à le importer en Guadeloupe. En 2015, on était les premiers. Alors vous choisissez 2 ingrédients de votre choix et on fait le glace devant vous. Alors, si vous êtes intolérant à lactose, on a aussi une glace végétale, à base de lait de coco ou de lait de soja. Ça m'est venu comme ça. Franchement, je sais pas, je voulais faire quelque chose. Je me suis dit, vendre des snowballs, ça se fait déjà. Donc pourquoi pas ajouter quelque chose. J'ai essayé de mettre des morceaux de fruits, j'ai vu que c'était super bon, donc je me suis dit, allez go, on y va. Et je me suis lancé comme ça. C'est fait sur la plaque givrée ici, là. La plaque, elle est à, je crois, moins 25 si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis des bêtises. Et on va mettre les fruits frais de Guadeloupe en général, on travaille les produits de Guadeloupe. Alors on mettrait les fruits de Guadeloupe dessus et avec des spatules, on va travailler la glace pour donner une texture de crème glacée. Puis après on va l'étaler, puis après on va les enrouler. Ça plaît, ça permet de rajouter un petit peu de touche de divertissement. Les gens ils sont heureux, ils sont contents de voir qu'il y a un peu de mouvement dans la ville et voilà. Et on part maintenant pour l'inauguration du City Stade de Bémarais à Bouillante. Et l'aire de jeu mise en place par la région Guadeloupe plaît particulièrement aux jeunes. Regardez. C'est un soir où j'avais monté ici, j'allais voir quelqu'un à l'hôpital et j'ai rencontré une cinquantaine de jeunes en train de jouer au foot dans une pente. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec ces jeunes, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de terrain, ils n'ont rien pour pouvoir se faire plaisir. Donc tout de suite, j'ai appelé le maire pour lui dire que j'ai rencontré ces jeunes à Bouillante, à Bémarais. Est-ce qu'il a un terrain de manière à construire un complexe sportif pour les jeunes, quelque chose? Il m'a dit effectivement, il y a ce terrain. Et tout de suite, dans le cadre de l'aménagement des communes que nous mettons en place, les city stades, les futsal, et ici c'est un futsal, avec des aires de jeu que nous avons mis pour les jeunes, terrain de pétanque, nous avons voulu effectivement répondre à l'attente des jeunes. Je les avais promis de pouvoir faire quelque chose pour eux à Bémarais. Ils étaient une bonne cinquantaine. Une autre fois, je les ai rencontrés en train de tourner un clip. Eh bien voilà, eh bien, c'est chose faite aujourd'hui et nous sommes venus l'inaugurer. C'est un quartier dans lequel on retrouve aussi bien des jeunes, mais tout petits, des adolescents, des jeunes adultes, mais aussi des personnes d'un certain âge. Et les différentes activités qui sont proposées sur cet équipement-là permettent en tout cas une forme de mixité avec toutes ces populations-là. Et le lien intergénérationnel est totalement réalisé. Donc c'est en cela que cet équipement-là est très satisfaisant et j'en suis très fier et très satisfait. Pour moi, c'est un honneur de voir l'inauguration de ce terrain. Franchement, ça fait plaisir parce que le nom du terrain, justement, ce sera le nom de mon grand-père qui est récemment décédé. Donc le fait d'honorer sa présence avec ce City Stade, franchement, ça fait plaisir pour moi et ma famille. J'ai vu déjà des petits trucs qui vont me faire plaisir, les tractions, etc. Et le foot aussi. Ouais, je pense que je vais saigner le terrain souvent. Je suis vraiment très très content que nous ayons pu réaliser cette aire de haut, ce futsal à Bémarais Bouillante. Et la semaine prochaine, ce sera encore une autre commune. Depuis plusieurs mois, dans plusieurs communes, nous inaugurons des city stades de futsal, des aires de jeu. Nous l'avions promis et j'espère bientôt retourner à Bouillante pour inaugurer la piste d'athlétisme. Et retour maintenant sur le Kid Festival aux Amis. Le Kid Festival, en fait, c'est vraiment un événement que je tiens à cœur, en fait. Vraiment, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Je me suis dit, il y a toujours les festivals pour les grands, les mamies, les papis, gros cas et tout. Mais jamais un festival dédié aux enfants. Donc, c'est un événement qui me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit, pourquoi pas, on le fait, on va faire les choses bien. On a majoritairement des jeux gonflables, parce que c'est vraiment l'attraction phare du Kid Festival. Ça fait voir aux yeux, les enfants adorent ça, ils aiment sauter, ils aiment se défouler. On a juste derrière moi un parcours de véhicules électriques, on a de la balade en poney, on a du saut élastique sur trampoline, on a du mur d'escalade. Et on a un podium vraiment de malade. Je me compare pas à Walt Disney, mais c'est vraiment des événements, des lieux où c'est le paradis des enfants. J'ai voulu créer, à plus petite échelle, le paradis des enfants aujourd'hui. Mon objectif déjà, c'était que les enfants, les parents répondent présents. C'est le cas. La pluie est un petit peu au rendez-vous, mais malgré ça, ils s'amusent.
Donc j'ai vraiment voulu créer un univers avec plusieurs zones, zone aquatique, zone motricité, zone tout petit, zone olympiade, la force avec plusieurs structures. En fait, vraiment qu'ils puissent se sentir dans un univers magique. C'est ça le vrai mot. Nous sommes habitués à participer à des animations comme le Disney, partir, voir faire des choses avec des enfants et faire le Kids Festival, faire une opération comme ça avec plein d'animations. Je me suis dit, mais c'est une aubaine pour nous, au lieu de partir à l'extérieur, c'est très bien de l'avoir en Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de nous déplacer avec les enfants et de venir et de rester aujourd'hui, de rester demain et de partager ce moment d'événement avec les enfants. C'est une belle surprise de voir que malgré le temps, la population guadeloupéenne a répondu à l'appel. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont prévoyants, qui prévoient des bottes, des imperméables, du parapluie. Franchement, grand cœur sur vous, je vois que vous pensez à vos enfants. Vous pensez à vous aussi parce qu'on n'a pas des attractions que pour les enfants. Donc c'est vraiment super de vous avoir parmi nous. Même les enfants, ils ont aussi un stress au quotidien, peut-être à l'école, ils sont embêtés et tout. Ils ont les problèmes d'enfants. Mais de créer un événement pour eux et de les voir s'émerveiller, en fait, c'était ça le but premier, en fait. On dira que nous sommes en période de vacances. Au lieu de payer un billet d'aller à l'extérieur pour avoir ce genre d'événement, on l'a en Guadeloupe, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, c'est tout bénéfique pour nous. O-News Radio sur outremernews.fr.